السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار استعدادات للامتحان الوطني الموحد سنة 2021. اليوم إن شاء الله سنحاول حل التمرين الخاص بالفيزياء النووية الوارد في الامتحان الوطني 2010 الدورة العالية شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسي. Donc l'énoncé de l'exercice, le radon 222 est un gaz inerte radioactif naturel. Il résulte de la désintégration spontanée de l'uranium 238 présent dans les roches et la Terre. L'inhalation du radon 222 est dans plusieurs pays la cause essentielle du cancer de poumon après le tabagisme. Pour lutter contre les risques provoqués par l'exposition des individus au radon 222, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande l'adoption de 100 becquerels par mètre cube comme niveau de référence et de ne pas dépasser 300 becquerels par mètre cube comme valeur limite maximale. Les données de l'exercice. Donc la première partie de cet exercice, il s'agit de la désintégration du nucléide d'uranium 238. De la désintégration de l'uranium 238 résulte le radon 222 et des particules alpha et bêta-. La première question, donner la composition du noyau radon 222. La deuxième question, calculer en même l'énergie de liaison du noyau radon 222. Et la troisième question, déterminer le nombre de désintégrations de type alpha et de type bêta- produites par ces transformations nucléaires. Donc, la première partie de l'exercice, la désintégration du nucléide 238. La première question, la composition du noyau de radon 222. Donc, la composition (222 86). Donc, la composition du noyau, c'est-à-dire, on va déterminer le nombre de nucléons A, le nombre de protons Z et le nombre de neutrons N. Donc, le nombre de nucléons A, c'est 222. Le nombre de protons, c'est-à-dire le nombre ou bien le numéro atomique Z, c'est 86. Et le nombre de neutrons, ce n'est d'autre que A moins Z. C'est-à-dire que N égale 222 moins 86. Donc, cette valeur, N égale 136. Voilà la composition de ce noyau. La deuxième question, donc N2, donc il s'agit de calculer en même l'énergie de liaison du noyau. Donc l'énergie de liaison. L'énergie de liaison OL du noyau radon 222. Donc l'énergie de liaison par nucléon par définition, ce n'est d'autre que le défaut de masse delta M fois C au carré, avec delta M et le défaut de masse, c'est-à-dire Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins la masse du noyau en général X A Z. Dans ce cas, le défaut de masse, c'est le défaut de masse du noyau radon 222 égale Z, c'est 86 fois la masse d'un proton Np. Donc la masse du proton Np, c'est 1,0073 plus A moins Z, c'est le nombre de neutrons, c'est 136 fois la masse d'un neutron.
La masse d'un neutron, c'est 1,0087 moins la masse du radon. La masse des radons, c'est 221,9703. Donc, cette valeur comme application numérique égale 1,8407 I. Voilà le défaut de masse du radon 222. Alors, ce qui donne que l'énergie de liaison EL égale cette valeur, c'est 1,8407 fois I. Donc I, l'unité de masse atomique, égale 931,5 MeV par C au carré. C'est 931,5 MeV sur C au carré. Donc, fois, ça c'est le défaut de masse, fois C au carré. Donc, on va simplifier par C au carré. On obtient finalement que l'énergie de liaison du radon 222 EL égale 1714,61 MeV. Voilà l'énergie de liaison du noyau de radon. La troisième question maintenant, calculer ou bien déterminer le nombre de désintégrations de type alpha et de type bêta. Donc la troisième question, 1, 3, le nombre de désintégrations de type alpha et de type bêta. Donc, l'équation de la désintégration étudiée, c'est le noyau d'uranium 238, qui est le noyau pair, donne le radon Rn 222, 86, plus un nombre X de type alpha, c'est-à-dire X fois le noyau d'hélium, He, plus un Y, c'est le nombre de désintégrations de type bêta-, fois bêta-, c'est-à-dire fois un électron. Pour déterminer le nombre X et le nombre Y, on va juste utiliser la loi de conservation de Soddy. Donc, selon les lois de conservation de Soddy, donc selon les lois de conservation, c'est-à-dire la conservation de A et la conservation de Z. La conservation de A nous donne 238 égale 222 plus 4 fois X, et le nombre de la conservation de Z, c'est 92 égale 86 plus 2 fois X plus moins 1 fois Y, c'est-à-dire moins Y. Ici, 238 égale 222 plus 4X plus 0 fois
fois y. 0 fois y, c'est-à-dire fois plus 0. Donc, on va essayer de résoudre ce système. Donc, 238 moins 222 égale 4x. Et ici, le moins y, c'est-à-dire y, égale 86 plus 2x moins 92. C'est équivalent à écrire que x égale donc 238 moins 222, c'est 200, c'est 16 divisé par 4. C'est 4. Donc x égale 4. Et y égale 86 plus 2x, c'est-à-dire plus 2 fois 4. 2 fois 4, c'est-à-dire 8, moins 92. Donc finalement, on trouve que x égale 4 et y égale combien? Donc 86 plus 8, c'est 94, moins 92, c'est 2. Finalement, le nombre, donc x, c'est le nombre de désintégrations de type alpha, et y, c'est le nombre de désintégrations de type bêta moins. Donc finalement, l'équation de la désintégration, c'est l'uranium 238,82 nous donne le radon 222,86 plus 4 désintégrations de type alpha, c'est-à-dire plus 4 HE, 4,2 plus le nombre de désintégrations de type bêta moins, c'est-à-dire plus 2 fois 1 électron. Voilà le nombre de désintégrations de type alpha, c'est X, et le nombre de désintégrations de type bêta moins, c'est Y égale 2. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, s'assurer que la pureté de l'air, s'assurer de la pureté de l'air dans une habitation. Voilà. Donc on va lire les questions. Donc à l'instant t égale 0, considéré comme origine des dates, la masse de la mesure pardon, de l'activité du radon 222 dans chaque mètre cube d'air se trouvant dans une habitation a donné la valeur A0 égale 5 fois 10 à la puissance 3 becquerel. De 1, déterminer à la date T0 la masse du radon contenue dans chaque mètre cube d'air de cette habitation. De 2, calculer le nombre de jours nécessaires pour que la valeur de l'activité A à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMS. Donc la 2,1, donc on va essayer de calculer la masse. Donc la masse du radon à l'instant t égale 0. Voilà. On a A0 par définition égale lambda fois N0. Et on a la quantité de matière N0 égale le nombre de noyaux sur la constante
d'Avogadro égale en même temps la masse M0 sur la masse molaire du radon 222. Voilà la quantité de matière. Ce qui donne que N0 égale la masse M0 fois la constante d'Avogadro divisé par la masse molaire du radon 222. Voilà. Donc, on remplace l'expression de N0 dans cette expression. On obtient que A0, l'activité à l'instant t égale 0, égale lambda fois M0 fois la constante d'Avogadro Na sur la masse molaire du radon 222. Et lambda, les données, on n'a pas la valeur de, comme vous le voyez ici dans l'exercice, pardon. Donc, on n'a pas la valeur de lambda. Donc, on a la valeur de T1 demi, la demi-de-vie du nucléide radon 222. Donc, on va chercher la relation entre le lambda et T1 demi avec lambda égale ln de 2 sur T1 demi. Donc, finalement, A0, l'activité à l'instant t égale 0, A0 égale lambda c ln de 2 sur T1 demi fois M0 fois la constante d'Avogadro divisé par la masse molaire du radon 222. Donc, nous, on cherche à déterminer la valeur de M. Donc, M0 égale A0 fois T1 demi fois la masse molaire du radon 222 divisé par ln de 2 fois la constante d'Avogadro. Comme application numérique, donc M0 égale A0 c'est 5 fois 10 à la puissance 3 fois T1 demi c'est je pense 3,9 à 0 donc bon T1 demi égale 3,9 jours fois 3,9 jours qu'il faut convertir en secondes, c'est-à-dire fois 24 fois 3600 fois 24 heures fois 3600 secondes. Fois la masse molaire du radon. La masse molaire du radon, c'est 222. Divisé par ln de 2 fois la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, ce calcul fait, on obtient que la masse M0 égale 8,97 fois 10 à la puissance moins 13 grammes. Voilà la masse M0. Donc, la dernière question, 2. On va
calculer le nombre de jours nécessaires pour que la valeur de l'activité à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMS. Donc, on va calculer quoi? Donc, on va calculer euh, le nombre de jours, c'est-à-dire on va calculer T. Donc, le nombre, toujours, nécessaire pour que l'activité A soit égale à la valeur minimale ou bien la valeur limite maximale recommandée par l'OMS. Bon, la valeur minimale ou bien la valeur limite recommandée par l'OMS, c'est combien? On va voir les données de l'exercice. Donc, cette valeur égale, donc la valeur comme niveau de référence est de ne pas dépasser 300 décrets par mètre cube comme valeur limite maximale. Donc, la valeur limite maximale, c'est combien? C'est 300 décrets par mètre cube. Et on a A0 ici, dans cette habitation, égale 5 fois 10 à la puissance 3 décrets. Donc on va utiliser l'activité radioactive. On a A de T égale A0 l'exponentielle moins lambda T. Donc on va calculer la valeur de T. Ce qui donne que A de T sur A0 égale l'exponentielle moins lambda fois T. Ce qui est équivalent à écrire que A0 sur A de T égale l'exponentielle moins lambda fois t. On va introduire ln. Donc ln de A0 sur A de t égale ln de l'exponentielle lambda fois t. Et sachant que ln en général en maths, on a ln de l'exponentielle a égale a. C'est-à-dire que ln de l'exponentielle lambda fois t, ce n'est d'autre que lambda fois t. C'est-à-dire que t égale 1 sur lambda fois ln de A0 sur A de t. Avec lambda, comme on a dit précédemment, égale ln de 2 divisé par t1 demi. Donc, t égale t1 demi fois, ou bien sur ln de 2 fois ln de A0 sur A de t. Comme application numérique, donc t égale t1 demi, c'est 3,9 divisé par ln de 2 fois ln de A0, c'est 5 fois 10 à la puissance 3 divisé par A de t, c'est 300. Donc t égale, ce calcul fait, on trouve que t égale 15,81 jours. Voilà le nombre de jours nécessaires pour que l'activité dans cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMS. شكرا على حسن تتبعكم. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.